Bonjour, du 1er mars au 1er avril se déroulera partout en Moselle la 15e édition de l'opération Lire en Fête. À cette occasion, la médiathèque La Pléiade se mobilise et va organiser toute une série de manifestations. Avant de vous dévoiler le programme, je vous propose de retrouver tout de suite Gaëlle Poincenot, directrice des affaires culturelles de la ville de Romba. Elle nous explique l'idée générale de cette opération Lire en Fête. Alors Lire en Fête, c'est une manifestation qui est proposée par le département de la Moselle, la direction de la lecture publique, qui chaque année propose cette manifestation et qui invite les médiathèques et les bibliothèques de tout le territoire à proposer différents événements sur un thème qui est choisi. Donc cette année, le thème qui a été choisi, c'est la forêt. Et ce thème a été choisi lors du dernier congrès des bibliothécaires qui a eu lieu à la fin de l'année dernière. On avait le choix entre 3 propositions. Et c'est la forêt qui l'a emporté et on est content à Romba parce que c'était le thème que nous avions placé en première position. Et les festivités débuteront ce samedi 4 mars à la médiathèque La Pléiade avec des lectures de contes. Donc le 4 mars à 10h, on invite les enfants à partir de 3 ans pour une heure du conte qu'on a intitulée Raconte-moi la forêt, qui sera basée sur différents ouvrages où on évoquera le côté un petit peu poétique, un petit peu aventureux et un petit peu écologique de notre rapport à la forêt. On poursuit avec le vendredi 10 mars, la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, vous donne rendez-vous à 18h30 pour participer à la Nuit de la Chouette et c'est Jean-Yves Schneider qui nous en parle. On se rendra en forêt, donc ça consistera à marcher lentement, sans bruit, sans lumière, parce qu'il faut être quand même discret. Et vu que les rapaces nocturnes sont actifs à cette période-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la Nuit de la Chouette au mois de mars, on a toutes les chances d'entendre au moins la chouette-hulotte et peut-être une autre espèce. Je me souviens d'une Nuit de la Chouette il y a plusieurs années où il y a un sanglier qui avait déboulé près du groupe, du coup les gens étaient un peu les uns contre les autres. Non, c'est toujours sympa les balades nocturnes, mais c'est surtout les rapaces nocturnes parce qu'il n'y a que eux qui sont actifs à cette période-là, quoi, hein. C'est pas, les oiseaux diurnes, ils sont couchés, il n'y a que les nocturnes qui s'agitent et vu que c'est la période de reproduction, ils chantent pour marquer leur territoire, donc c'est là qu'on aura le plus de chances d'en entendre. Et puis Jean-Yves vient de nous en parler, mais c'est bien de le repréciser. Pendant cette Nuit de la Chouette, il y aura des choses à faire et surtout à ne pas faire. Il faudra rester groupé, s'habiller, se chausser en fonction de la météo évidemment, rester groupé, être le plus silencieux possible. Les enfants peuvent participer bien évidemment si les parents les maîtrisent. Et puis donc rester calme et on fera plein de points d'écoute, donc on écoutera s'il y a des rapaces nocturnes qui chantent. Le samedi 11 mars à 14h à la médiathèque La Pléiade, l'auteur et naturaliste rombasien Victor Noël vous invite à participer à sa conférence débat intitulée « La forêt, un simple décor » avec un point d'interrogation après décor. Alors pourquoi ce point d'interrogation et de quoi va nous parler Victor? On lui a posé la question. Pourquoi un point d'interrogation à la forêt, un simple décor? C'est un peu pour questionner notre rapport, notre vision des forêts, des milieux naturels en général. Souvent, on a tendance à les considérer comme des simples décors, comme des simples cartes postales 3D dans lesquelles il est agréable de passer du temps pour le simple plaisir des yeux. Donc, c'est une vision un peu superficielle de ce que sont les forêts. En réalité, ce ne sont pas que des simples décors, ce sont des écosystèmes complexes, riches, où interagissent une multitude d'espèces vivantes. Et donc ce temps d'échange à la médiathèque, ce sera l'occasion il y aura des moments plus naturalistes entre guillemets avec des infos sur la biodiversité qui nous entoure et notamment sur ce qu'on peut voir dans les forêts ici à Romba, que ce soit les oiseaux, les mammifères, les arbres. Et il y aura des moments peut-être un peu plus de l'ordre du débat sur plus notre rapport au vivant quel rapport, quel lien notre société entretient avec les autres espèces vivantes. Est-ce qu'on les prend en considération? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on y fait attention? Quelle valeur on leur donne en fait? Et donc ça sera un peu un petit mélange de tout ça, l'objet de cette conférence, ce temps d'échange à la médiathèque. Rendez-vous donc le samedi 11 mars à 14h pour cette rencontre qui sera suivie d'une séance de dédicace. Et on poursuit avec une nouvelle conférence complémentaire à celle de Victor, celle du garde forestier et naturaliste Jean-Claude Linker qui s'intitule « L'arbre, la forêt, le forestier ». Rencontre avec Jean-Claude Linker qui nous parle tout d'abord de son métier de forestier, une personne qui gère la forêt. Alors gérer les forêts, c'est les protéger du foncier, c'est-à-dire les appétits des lotisseurs, des agriculteurs, etc. qui voudraient mordre dedans. C'est de protéger les arbres, la faune, la flore, la biodiversité ordinaire, la biodiversité extraordinaire et surtout récolter du bois quand le bois est mûr.
Cette conférence, je l'appellerais l'arbre, la forêt, le forestier. Donc c'est un recul un peu philosophique peut-être sur mes 40 ans de carrière. Et je me rends compte que l'arbre, il cache bien des choses. Un arbre, par exemple, il a 40 000 gènes, 2 fois plus qu'un humain. Donc un humain a 20-25 000 gènes, un arbre en a 40 000. Pourquoi est-ce qu'il en a autant? Est-ce qu'il est plus évolué que nous? Je pense. Lui, il ne peut pas se sauver quand il y a un problème. Nous, on peut détaler. La forêt, c'est un ensemble d'arbres, c'est une communauté d'arbres qui sont tous en interaction les uns avec les autres. C'est un peu comme Internet. Et ils se communiquent avec les champignons, ils communiquent avec les autres espèces, même animales, et ils communiquent entre eux. C'est assez fabuleux. Et donc, faire vivre tout ça le plus naturellement possible, de suivre la nature et de hâter son œuvre. Et le forestier dans tout ça, c'est un peu le chef de l'orchestre qui met tout ça en œuvre le mieux possible. Les bêtises que je fais maintenant, c'est mes successeurs qui les verront. Et les réussites de mes successeurs, c'est moi qui en profite. Retenez donc bien la date de la conférence, le jeudi 16 mars à 18 h à la médiathèque. Le samedi 18 mars à 16 h, place au joli spectacle L'Homme Marbre de la compagnie L'Horloge qui ne sonne pas. Regardez ces quelques extraits et Gaël nous en parle juste après. L'Homme Arbre, c'est une petite forme très poétique, théâtrale, qui est proposée par la compagnie L'Horloge qui ne sonne pas, qui nous vient des Ardennes et qui est donnée à partir de 18 mois. Donc on invite tout le monde à venir avec les plus petits. Il y aura évidemment 2 niveaux de lecture, ce sera très poétique pour les plus grands comme pour les plus petits. L'Homme Arbre, c'est le samedi 18 mars à 16 h. Les festivités se poursuivront le vendredi 24 mars à 20 h, toujours à la médiathèque. Et c'est la compagnie L'Autre Scène qui viendra présenter son spectacle « L'homme qui plantait des arbres ». C'est une proposition qui nous est faite par 2 comédiens qui nous viennent de Metz, qui s'appellent Manon Poincin et Sylvain Knecht, qui font une adaptation très réussie et très poétique de la nouvelle de Jean Giono, qui nous invite à un voyage sensoriel. Qui va nous faire voyager dans le sud. Alors j'en dirai pas plus, simplement pour les curieux, sachez que vous aurez les yeux masqués pendant tout le spectacle et je suis certaine que vous allez voyager. Rendez-vous donc le vendredi 24 mars pour découvrir ce surprenant spectacle. Et tenez, je vous propose une autre expérience. Fermez les yeux tranquillement, respirez tranquillement, écoutez, on vous emmène au Font Saint-Martin. On prête un grand respect à ceux qui connaissent les bienfaits de la nature et des arbres. On les a nommés fées, druides, mages, guérisseurs, chamans, sorcières, avec l'impression qu'ils détiennent une connaissance ancestrale. Et lorsqu'on explore l'origine de ces savoirs si étendus et si complets, lorsqu'on tente de comprendre comment est-on parvenu jusque-là, on se retrouve parfois devant la magie du hasard. Alors, le 1er avril, on vous donne rendez-vous à 16 h au Font Saint-Martin pour une proposition hors les murs. Cette fois, ce ne sera pas à la médiathèque, mais on a bien un rapport avec le conte et l'oralité, puisque ce sera Guillaume Louis de la compagnie Philo d'Art qui vient nous proposer sa balade contée Murmure d'arbres et qui nous propose d'écouter ce que les arbres ont à nous dire. Et bien voilà, vous connaissez l'ensemble de la programmation de cette 15e édition de Lire en Fête à Romba. Il y en aura pour tout le monde, c'est gratuit, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée auprès de la médiathèque La Pléiade ou 03 87 67 09 23. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de cette programmation sur le site internet de la ville de Romba et sur la page Facebook de la médiathèque. Et pour terminer cette émission, on retrouve Gaël Poissenot pour le mot de la fin. Salut à tous! On a hâte de vous retrouver, de vous rencontrer tout au long de ces diverses manifestations. À Romba, on a la chance d'avoir un patrimoine boisé assez exceptionnel et de formidables passionnés qu'on va vous permettre de rencontrer tout au long de ce mois jusqu'au 1er avril. Donc voilà, à très bientôt j'espère.